Hello tout le monde. Dans cette vidéo, on va parler de la délivrabilité de vos emails et comment faire pour l'améliorer au maximum, sachant qu'il n'y a pas de règles fixes, il y a tout un tas de bonnes pratiques à mettre en place pour s'assurer une bonne délivrabilité. Et donc, on va passer sur vraiment tous les sujets qui permettent de l'améliorer au maximum. Mais déjà pour commencer, il faut bien faire une distinction déjà dans les logiciels que vous utilisez. Il y a les logiciels pour faire du cold emailing, comme Email, et il y a les logiciels pour faire de la newsletter ou du mail transactionnel, comme Sendingblue, Mailjet, Mailchimp, etc. Technologiquement, c'est pas du tout la même chose. Les logiciels comme Mailjet, etc., ils vont vous fournir des serveurs SMTP, donc des serveurs d'envoi, et donc la délivrabilité, elle est en partie de leur côté. Et sur ces logiciels, c'est sûr qu'en fait, on atteint un taux d'ouverture qui est plus de l'ordre de 5 à 15-20%. Et en plus, en fonction de comment vous utilisez le logiciel, ils vont vous mettre sur des serveurs avec plus ou moins une bonne délivrabilité. Donc si vous spammez un peu trop les gens, ils vont vous mettre sur des serveurs moins bien. Et donc voilà, c'est un effet boule de neige qui fait que vous n'êtes pas vraiment maître de votre délivrabilité. De l'autre côté, il y a les logiciels qui sont là pour faire du cold emailing, comme Emilia. Et donc là, le fonctionnement, techniquement, il est différent. C'est qu'on se connecte directement à votre boîte mail et on est juste là, en fait, pour donner les ordres au bon moment d'envoyer les emails. Et donc là, la délivrabilité, elle est à 100% de votre côté. C'est vous qui êtes maître de votre délivrabilité en fonction de ce que vous faites. Et, euh, et normalement, vous êtes censé atteindre au moins 50% de taux d'ouverture, voire même être au-dessus de 70%. Si vous êtes à 80, là, c'est vraiment exceptionnel. Mais c'est possible si vous suivez l'ensemble de ce qui va être dit dans ce guide. Donc voilà, les logiciels de cold emailing, ils ont largement une meilleure délivrabilité si vous faites les choses bien. Après, voilà, la différence entre ces deux logiciels, c'est qu'avec une boîte mail sur Emilia, vous ne pouvez pas envoyer plus de 100-150 emails par jour, alors qu'avec leur logiciel de newsletter, vu que c'est eux qui fournissent les serveurs d'envoi, là vous pouvez envoyer 500, 1000, 2000 emails par jour. Mais envoyer 2000 emails par jour pour qu'il n'y en a que 10 ou 20% qui soient ouverts, finalement, ça revient un peu au même. Euh, donc, petite parenthèse, parce que souvent les gens se posent la question de la délivrabilité quand c'est déjà entre guillemets trop tard et qu'ils se rendent compte qu'ils ont une mauvaise délivrabilité. Donc, juste une petite parenthèse, la première chose à faire si vous avez une mauvaise délivrabilité, c'est d'aller par exemple sur le logiciel MX Toolbox, vous rentrez votre nom de domaine et ils vont vous dire si vous êtes fiché comme spammer auprès de certains services. Par exemple, donc juste après avoir rentré votre nom de domaine ici, il pourrait vous dire, ok, bah vous êtes fiché chez Spamhaus. Et donc là, vous allez sur Spamhaus et vous demandez à être retiré de cette liste de spammers. Vous pouvez le faire la demande une fois, voire deux fois. Il faut donner une raison, s'excuser que vous avez contacté la mauvaise personne, etc., etc. Mais si vous rebloquez, si vous remettez en place des mauvaises pratiques, là vous allez être refiché une deuxième fois et vous ne pourrez plus en sortir. Donc voilà, première chose à faire, checker sur Amix Toolbox si vous êtes blacklisté. Si vous êtes blacklisté, vous allez voir le service sur lequel vous êtes blacklisté et vous demandez à être retiré. Ça ne marchera qu'une fois ou deux, grand maximum. Alors, une question souvent qui revient, c'est quels sont les hébergeurs qui fournissent une bonne délivrabilité. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le guide complet pour le cold email, il est communément admis que Google Workspace et Microsoft 365 sont les logiciels qui donnent la meilleure délivrabilité. Et souvent, en fait, parce que vu que vous contactez des professionnels, les professionnels sont souvent sur Google Workspace ou Microsoft. Et donc, en fait, le fait que vous envoyez avec le même hébergeur que eux qui reçoivent, ça vous donne un avantage. Mais personnellement, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, vous pouvez utiliser Namecheap, OVH. Si vous appliquez les bonnes pratiques, vous allez aussi avoir une bonne délivrabilité.
Donc voilà, Google Workspace, Microsoft, c'est les hébergeurs un peu de luxe. Ça vous permet plein de paramétrages automatiques, etc. Mais d'autres ont une bonne délivrabilité aussi si vous appliquez les bonnes pratiques. Alors, première chose à savoir, c'est le paramétrage de la boîte mail. Il y a ce qu'on appelle les démarques, les DKIM et le SPF. Donc, si vous êtes chez Google Workspace ou Microsoft, ces paramétrages ils sont faits automatiquement. Même la plupart des hébergeurs font maintenant ces paramétrages automatiquement ou vous poussent à les faire. En soi, c'est juste des protocoles d'authentification à rentrer chez votre hébergeur. C'est juste des lignes à rentrer avec des paramètres ou une clé unique qui font que ça certifie vos emails. Donc il y a plein de documentation de là-dessus. Nous, on a un article si vous voulez vraiment bien comprendre. Alors il est que sur le blog en anglais d'Emelia qui vous explique un peu tout ça. Mais logiquement, c'est fait automatiquement par la plupart des hébergeurs maintenant. Si c'est pas fait, lisez cet article. Ça prend 2 minutes à faire et c'est important. Dans vos emails, le tracking. Dans vos emails, vous avez ce qu'on appelle un lien de tracking pour qu'on puisse détecter les ouvertures et détecter les liens cliqués. Après, vous pouvez choisir de ne pas traquer les ouvertures et les liens cliqués. Ça améliore encore plus la délivrabilité, mais on sait très bien que personne ne veut le faire parce que tout le monde va avoir une vue sur ces statistiques. Mais en soi, on a beaucoup de clients américains ou enfin anglo-saxons qui traquent au début pour voir s'ils ont une bonne délivrabilité et ensuite qui enlèvent le tracking pour en fait l'améliorer encore plus. Donc c'est contre-intuitif parce qu'on ne le voit plus, mais moins vous avez de tracking, plus vous avez une bonne délivrabilité. Après, c'est à vous de voir. Je comprends qu'on ait envie d'avoir ces statistiques. Mais du coup, quand on traque, ici dans Emilia, on a le tracking avec le domaine personnalisé. C'est-à-dire que quand vous envoyez un email, si vous ne remplissez pas ça sur Emilia, donc nous on va mettre notre lien de tracking qui est emilia.link, ça va être slash quelque chose euh, pour identifier le mail en question. Et sauf que les hébergeurs, ils préfèrent quand c'est la même personne qui envoie le mail du même domaine que la personne qui traque. Donc en fait, au lieu d'avoir un lien emilia.link dans vos emails, vous pouvez avoir un lien tracking.votredomaine.com. Et donc pour ça, il y a une vidéo sur la chaîne YouTube sur comment paramétrer un tracking domaine personnalisé. Mais simplement, vous allez là où vous avez votre nom de domaine, vous allez dans ce qu'on appelle la zone DNS, vous créez une entrée qui s'appelle un CNAME, donc qui fait un sous-domaine, vous l'appelez tracking et vous mettez en cible emilia.link. Et là, du coup, ça va vous donner tracking.votrenomdedomaine.com. Il suffit ensuite de l'ajouter ici, cliquez sur ajouter, ça prend 2 minutes le temps qu'on fasse une vérification. Et après, c'est vous qui allez traquer. Donc ça, c'est super important. Faire du cold emailing sans utiliser votre tracking personnalisé, c'est sûr que vous allez baisser votre délivrabilité. Donc ça, c'est vraiment la base, c'est à faire. Zone DNS, CNAME, ça peut paraître compliqué, mais ça prend vraiment 2 minutes à faire. Vous regardez l'autre vidéo sur la chaîne Emilia. Et c'est vraiment pas très compliqué. Ou sinon, vous demandez à votre développeur. Donc, quand vous mettez les liens dans votre email, il faut s'assurer que ce soit bien des liens HTTPS. C'est-à-dire que si votre site il n'est pas en HTTPS, le lien sur lequel vous envoyez n'est pas en HTTPS, vous risquez de passer en spam. Donc il faut bien s'assurer que vous avez, par exemple dans Emilia, le lien, je ne mets pas juste emilia.io, je mets bien le HTTPS, etc. Donc voilà, les liens sont non sécurisés, les hébergeurs, ils n'aiment pas. Et donc si votre site, par hasard, quand vous allez dessus, il y a Google qui vous dit vous êtes sur un lien non sécurisé, c'est pas bon. Et de toute manière, c'est pas bon pour votre référencement aussi. Donc demandez à votre développeur de mettre le HTTPS, même si aujourd'hui 95% des gens l'ont. Utilisez du spin text. Alors, qu'est-ce que le spin text? Le spin text, c'est par exemple... Alors, j'ai pas d'email. Hop. Le spin text, c'est quand là, par exemple, on va faire Hey first name. C'est de faire... Hop.
hey, hello, et une autre manière de le dire en anglais, disons qu'on va dire bonjour là. Donc ça, c'est pas des variables. Le but, c'est pas d'A/B tester, de savoir quel mot marche le mieux. C'est juste que si vous envoyez énormément de fois le même mail, les hébergeurs vont se rendre compte que vous envoyez toujours la même chose et donc ils risquent de vous faire passer en spam. Donc là, je vous ai montré la version basique du spin text sur hey, hello, bonjour. Mais le but, c'est d'en mettre dans l'ensemble de son email. Et du coup, on se retrouve avec tellement de combinaisons différentes que vous envoyez quasiment jamais le même mail. Avant, c'était un peu un pain de mettre du spin text partout parce qu'il fallait s'assurer que peu importe les combinaisons, soit toujours votre phrase ait toujours du sens. Mais aujourd'hui, hop, je vais remettre hey, il y a ChatGPT. Il y a un truc très simple, c'est hop, copier, add spin text to this email. On ne peut pas faire plus simple. Alors ChatGPT a changé il n'y a pas longtemps, donc maintenant il dit les choses de manière différente. Donc ça c'est l'original. Eh ben non, maintenant il le fait plus. Ouais, avant il donnait pile le bon mail et il le fait plus depuis 2 semaines depuis la mise à jour. Add spin text in all this email. Give me the variable like this. C'est marrant, la mise à jour de ChatGPT fait qu'elle est moins bien, c'est horrible. Version 3. Avant, on lui disait juste mettez spin text et voilà. Donc là, il a vraiment mis, c'est pas juste des mots, c'est des phrases complètes où il trouve des synonymes, etc. Ok. How many juste pour savoir combination possible it gives. Oui, mais il va comprendre. Là, par exemple, voilà, c'est juste pour vous montrer l'exemple. Là, je lui ai demandé de regarder combien il a créé de combinaisons possibles. Et vous allez voir que c'est assez fou. C'est-à-dire que si vous avez 20 fois du spin text dans votre email qui ont 3 paramètres chacun, en fait, vous vous retrouvez avec 1,5 million de possibilités différentes. Donc là, il n'en a pas mis beaucoup parce que c'est un mail qui est assez court. Mais là, j'ai 19 683 combinaisons possibles. Et donc, à moins d'avoir plus de 20 000 personnes dans ses contacts, on n'en verra jamais 2 fois le même mail. Plus le fait que vous allez rajouter des variables avec le nom, etc. Donc voilà, une fois que vous avez demandé à ChatGPT de mettre le spin text, vous copiez ça, vous le mettez dans Emilia, vous envoyez un mail de test pour être sûr que ça a bien été rentré. Et voilà, ça améliore la délivrabilité aussi. Autre chose, les spam trigger words, c'est-à-dire qu'il y a des mots que si vous les utilisez dans votre email, vous risquez de passer en spam. C'est-à-dire les mots gratuits, les mots doubler vos revenus. Par exemple, je suis sûr que si vous mettez trading ou copy trading dans vos emails, vous risquez aussi de passer en spam. Et sur Folderly, il y a un outil, donc Email Spam Word Checker. Vous rentrez votre email et il va vous dire si vous utilisez des mots qu'il faudrait mieux changer. Donc, par exemple, la fantastic offer, earn extra income, le mot deal. Alors, c'est pas une science exacte, mais le but c'est juste de mettre toutes ses chances de son côté. Donc, dès que vous avez un mail un peu trop vendeur, en fait, c'est pas bon. Donc voilà, les mots à enlever. Vous pouvez aussi taper sur Google Spam Word Trigger et vous allez avoir des listes de plein de mots. Après, évidemment, si vous avez besoin de dire ce mot-là, vous empêchez pas de le dire.
Mais faut éviter tout ce qui est très agressif en fait, parce que c'est de l'intelligence artificielle derrière qui vérifie les mots maintenant, et ça va être le cas de plus en plus. Donc dès que vous faites quelque chose de trop vendeur, ça passe pas. Utilisez un chauffeur d'email. Alors, si vous achetez des noms de domaine tout neufs pour faire votre cold emailing, de base, votre nom de domaine n'a pas d'ancienneté et vous n'avez jamais eu d'interaction avec cette boîte mail avec des gens, donc vous n'aurez pas forcément une bonne délivrabilité au début. Donc ce qu'on dit qu'il faut faire, c'est utiliser un chauffeur de mail comme MailReach qui va en fait, vous allez connecter votre boîte mail à MailReach et MailReach va créer des fausses discussions avec plusieurs adresses email qui sont chez des hébergeurs différents. Ils vont créer des fausses discussions et donc ça va chauffer votre boîte mail. Donc l'idée c'est de, si vous avez un nom de domaine tout neuf, de faire chauffer la boîte mail pendant au moins 2 semaines, voire 3 semaines. Et ça permet d'améliorer sa délivrabilité. Si vous faites du cold emailing à petite échelle et que vous utilisez que votre nom de domaine principal et votre boîte mail principale, là du coup, l'adresse mail est déjà considérée comme chaude, vu que vous avez déjà eu plein d'interactions avec des clients, etc. Donc là, il n'y en a pas forcément besoin. Mais voilà, c'est toujours mieux d'utiliser un chauffeur d'email et pour préserver la réputation de son domaine et de son adresse mail. Donc voilà, chauffeur d'email, très important, c'est vraiment la base. Euh, éviter, un autre point pour améliorer sa délivrabilité, c'est éviter d'alourdir ses emails. Qu'est-ce qu'on entend par alourdir ses emails? C'est rajouter des images, rajouter des pièces jointes, rajouter même du HTML. C'est-à-dire que nous, dans Emilia, voilà, ça a été demandé. Les gens nous ont dit, oui, mais moi, je voudrais mettre des textes en couleur. Donc, ok, on le met en orange, mais en fait, du coup, ça fait que c'est pas un mail avec des champs de base, ça devient un mail HTML et vous baissez votre délivrabilité. Si vous rajoutez des pièces jointes, ça c'est vraiment critique. On a rajouté nous un bouton à ajouter pièces jointes parce que c'était demandé par les gens, mais en soi ça fait baisser votre délivrabilité parce que pour les hébergeurs, alourdir son email, avoir une pièce jointe, c'est toujours risqué. Donc l'idée c'est au lieu de mettre des pièces jointes, mettez plutôt des liens vers un Google Drive ou un DocSend ou d'autres outils qui permettent de stocker des fichiers et vous mettez juste le lien dans l'email. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc éviter les images, éviter les PJ, faire le plus un mail normal, de ne pas rajouter voilà, de couleurs, de photos, de vidéos, de gifs. Après, vous pouvez le faire, ça marche, mais vous baissez votre délivrabilité, c'est un peu obligé. Autre sujet, et du coup, qui est et une question de délivrabilité et une question même juste d'être un bon commercial. C'est du coup, je vous ai parlé de la chauffe d'adresse email, où du coup, ça crée des interactions avec des boîtes mail. Il y a un truc qui est un peu sous-estimé, mais qui est bon à faire, c'est quand un prospect, il vous répond non, je ne suis pas intéressé, etc. Eh bien, re-répondez-lui. Déjà, parce que quand on est commercial, on est censé répondre même quand la personne vous dit non. Prenez le temps. On ne sait jamais, en plus, la personne vous a dit non, mais vous avez peut-être moyen de lui vendre autre chose, etc. Donc ça, c'est votre boulot de commercial. Mais vu que vous re-répondez, en fait, vous recréez quand même de la chauffe de votre boîte mail. Et avec un peu de chance, il va vous re-répondre et ça chauffe encore plus votre boîte mail. Donc autant en profiter. Comment maintenir une bonne délivrabilité? Du coup, il ne faut pas envoyer trop d'emails. Donc dans Emilia, il y a un article aussi sur combien d'emails par jour à envoyer. Mais on va faire un petit récap ici. Vous avez 2 champs dans Emilia, c'est la limite d'envoi journalier et le nombre maximal de nouvelles personnes à atteindre par jour. Donc là par exemple, si vous avez 1000 contacts et que vous avez 3 steps dans votre séquence, donc on n'en a que 3, je supprime les autres, hop, de toute façon c'était juste pour tester. Donc là ce que ça va faire, c'est que le premier jour, on va envoyer 50 emails
de la step 1 à vos 50 premiers contacts. Mais 3-4 jours plus tard, quand vous envoyez votre mail de relance, on va et envoyer 50 mails de relance aux gens qu'on a contactés quelques jours plus tôt et envoyer 50 nouvelles premières étapes. Donc, si ici on commence à 50, quand vos 3 steps se cumulent parce que vous avez mis beaucoup de contacts dessus, on finit par arriver à 150 emails par jour. Donc là, c'est vraiment à vous de calculer en fonction de votre nombre de steps, votre nombre de contacts, à combien commencer pour que quand on arrive au rythme de croisière, on ne dépasse pas les 150 emails par jour. Alors, quand je dis 150 emails par jour par boîte mail, déjà une deuxième chose, c'est bien parce que là, par exemple, j'ai marqué entre 8h et 17h. Si je commence à marquer entre 8h et 9h, ça veut dire là, j'essaie d'envoyer 100-150 emails en 1 heure, c'est pas bon. Donc voilà, il faut se dire qu'en moyenne, il faut envoyer un mail toutes les 7-8 minutes. Nous, on s'occupe de découper tous vos contacts et de les répartir sur l'ensemble de la journée avec un temps aléatoire, etc. pour que ce ne soit pas détecté et que ça ne fasse pas trop robotique. Mais voilà, c'est vraiment à vous de savoir au début combien vous voulez envoyer d'emails. Et si vous utilisez la fonctionnalité multisender, qui permet d'utiliser plusieurs boîtes mail sur une seule campagne pour décupler votre portée, vous laissez les paramètres de 50 et donc ça devient les paramètres par boîte mail. Donc si vous avez connecté 10 boîtes mail sur Emaillia dans cette campagne, en fait donc on va envoyer au début 500 emails par jour répartis sur les plusieurs boîtes mail. Donc voilà, ne pas envoyer. Alors, il y a des gens qui vont dire même 150 emails par jour, c'est trop. En ce moment, c'est un peu le message que certains diffusent, c'est qu'il faut envoyer même que 30 ou 40, 50 emails par boîte mail par jour. Et de l'autre côté, il faut vraiment comprendre que la délivrabilité, c'est pas une règle fixe. Il y a des gens qui envoient 300 emails par jour avec leur boîte mail et il leur arrive jamais rien, ils ont toujours une bonne délivrabilité. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des bons contacts, peu de boons, ils personnalisent leurs emails. Voilà, ça dépend de vraiment plein de paramètres. 100-150 emails par jour, c'est pour rester prudent. Si vous voulez faire autre chose, libre à vous. Nous, on limite pas. Vous pouvez rentrer 500 ici, que ça marche. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, la délivrabilité, elle est de votre côté. Si vous appliquez des mauvaises pratiques, c'est de votre fait. Et juste, pourquoi c'est important la délivrabilité et de maintenir une bonne délivrabilité? Parce que si vous envoyez 1000 emails, mais qu'au final vous avez bousillé votre boîte mail et vous avez que 20% de délivrabilité, ça veut dire qu'en amont de ça, vous avez scrappé des données, vous avez pris du temps à scraper des données, vous avez pris du temps et de l'argent à utiliser des enrichisseurs d'emails pour avoir toutes les adresses email des gens. Et en fait, tout ce travail, si vous avez une mauvaise délivrabilité, vous l'avez fait un peu dans le vide. Et encore pire pour les gens qui hyper personnalisent leurs emails, pour les gens qui prennent du temps à faire un icebreak personnalisé par email, si vous passez du temps là-dessus, mais que vous gâchez tout parce que vous avez une mauvaise délivrabilité, c'est comme si vous avez travaillé dans le vide. Donc en fait, le retour sur investissement de garder ses adresses email propres, de mettre du spin text, de mettre le tracking domaine, etc., c'est ce qui augmente la rentabilité de votre cold email de manière globale. Donc voilà, à bon entendeur. Donc ne pas envoyer des données, ne pas envoyer trop d'emails, avoir des bases de données fraîches. Donc qu'est-ce qu'on appelle des bases de données fraîches? C'est-à-dire n'achetez pas des bases de données sur Internet, créez vous-même vos bases de données en scrapant LinkedIn, comme on l'a vu dans la vidéo du guide complet, mais on va faire d'autres vidéos là-dessus. Scrapez LinkedIn, scrapez Google Maps, enrichissez vos datas avec des logiciels comme Enro pour avoir les bonnes adresses email. Et en fait, une fois que vous avez scrapé des données, enrichi les adresses email, vous les mettez dans votre campagne. Et si 6 mois plus tard, vous voulez recibler les mêmes personnes, et ben rescraper des données fraîches parce que les gens changent beaucoup d'emploi. Et donc, du coup, vous allez vous retrouver avec des adresses mail qui sont pas bonnes et vous allez avoir un taux de bounce. C'est-à-dire, vous envoyez des emails et vous recevez une erreur comme quoi l'adresse email n'existe pas. Et avoir trop de bounce, c'est aussi quelque chose qui dégrade
votre délivrabilité. Et d'ailleurs, dans Emilia, on a une fonctionnalité, quand vous ajoutez vos contacts, il y a un filtre ici, supprimer les contacts qui ont déjà été marqués en bounce sur Emilia. Ça, c'est parce qu'on garde les adresses mail qu'on sait qu'elles vont bounce, puisque d'autres utilisateurs ont envoyé à ces adresses mail et ça a bounce. Et vu qu'en France, tout le monde récupère un peu ses prospects de la même manière, il y a souvent entre 2 et 5% des adresses mail que vous rentrez dans Emilia que nous, on sait déjà qu'elles sont fausses. Et donc, avec ce filtre, on vous les enlève. Donc ça, c'est super important de baisser au maximum son nombre de bounce. Une chose qui est sur la délivrabilité, qui ne va pas entacher votre délivrabilité globale, mais juste une chose qui ne marche pas quand on fait du cold emailing, et ça on l'a trop vu, c'est que vous ne pouvez pas spammer la même entreprise, tous les employés de la même entreprise. Si ici j'importe une liste et c'est tous les employés de Air Liquide, Thales ou autres, au bout de 5 ou 6 emails, vous aurez même plus, c'est même pas que vous allez bounce, vous aurez même plus de taux de délivrabilité. Il bloque vos emails, vous allez vous retrouver en fait avec les 4 premiers mails que vous avez envoyés qui eux sont arrivés, mais tout le reste, ça y est, vous êtes bloqué pour cette entreprise. Donc ça parasite pas votre délivrabilité globale, parce que si vous ciblez d'autres entreprises, il n'y aura pas de souci, mais vous êtes banni de cette entreprise directement. Donc si vous avez quelque chose à vendre, donc là, c'est pas une question de délivrabilité, c'est juste une question d'être commercial. Si vous avez quelque chose à vendre à une grosse société, spammez pas 200 employés de la même société, vous trouvez les 3-4 bonnes personnes et vous leur envoyez un mail vraiment personnalisé. Donc voilà, petite parenthèse. Si vous avez besoin, du coup, comme j'ai dit, c'est 100 à 150 emails par jour par boîte mail. Donc, si vous avez besoin d'envoyer plus d'emails, vous créez plusieurs boîtes mail sur plusieurs noms de domaine. Par exemple, nous, on a emilia.io, c'est notre nom de domaine de base, mais on utilise emilia.net, emilia.digital, getemelia.io, etc., etc. Vous achetez d'autres noms de domaine, vous prenez vous testez plein de fournisseurs aussi d'emails différents, et donc chaque domaine que vous utilisez doit avoir son tracking domaine à lui, etc. etc. Voilà, d'appliquer toutes les bonnes pratiques par nom de domaine. Lien d'unsubscribe, c'est souvent un sujet, c'est donc de rajouter dans sa signature ce lien-là. Évidemment, vous pouvez réécrire dessus. Le lien qui permet aux gens d'unsubscribe. Si vous ultra personnalisez vos emails, vous pouvez vous passer du lien d'unsubscribe. Mais souvent les gens ils se disent oui, mais si je mets le lien d'unsubscribe, donc on part du principe qu'on va pas hyper personnaliser, je mets le lien d'unsubscribe parce que c'est recommandé de le mettre. Ils disent oui, mais ça se voit que ça va être automatisé. Oui, d'accord, mais en fait si vous mettez pas ce lien d'unsubscribe, ça va faire que le prospect, il ne trouvera pas, au bout du deuxième ou troisième email, si vous l'avez saoulé, et vu qu'il ne sait pas comment se désinscrire, ce qu'il va faire, c'est qu'il va bloquer votre email directement, il va le signaler. Et ça, c'est pire que tout. Donc, le pire, c'est d'avoir un signalement directement. Alors que si vous donnez aux personnes un lien d'unsubscribe, ou si vous leur disiez répondez à cet email, même si c'est pas la meilleure des pratiques, répondez à cet email pour ne plus recevoir d'email, vous pouvez le faire, mais il faut toujours donner une solution au prospect pour qu'il ne reçoive plus vos emails, sinon il va vous bloquer, et ça c'est vraiment pire que tout. Vérifiez. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, un peu de tout. On résume. Et déjà, comment vous assurer que vous avez une bonne délivrabilité? Donc, c'est quand vous utilisez les logiciels de cold emailing. Vous voyez ici dans les ouvertures si vous êtes à plus de 50, plus de 70. Si vous êtes en dessous de 40, 30, là c'est vraiment qu'il y a un problème de délivrabilité. Donc vous allez voir sur MX Toolbox. Bien penser à chauffer ses adresses email. Si vous utilisez MailReach, ils vous disent eux si vous êtes référencé
en tant que spammer chez certains logiciels. Donc voilà, le tracking personnalisé, les SPF, les mots qui vous font tomber en spam, éviter d'alourdir son email. Voilà, on a vraiment fait le tour. Si j'ai oublié quelque chose, je veux bien que vous me le disiez en commentaire. Voilà, un petit sujet sur la chauffe que j'aurais oublié, mais je pense qu'on a vraiment fait le tour global. Si vous appliquez toutes ces bonnes pratiques, logiquement, vous devriez avoir une bonne délivrabilité. Bonne journée à vous!